Des mots magiques sur RCN. Un grand bol d'air. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous laisser suivre notre rythme. Vous installer confortablement dans un endroit que vous aimez bien, aussi bien assis qu'allongé. Et expirer tranquillement d'un souffle lent et profond l'air. Videz vos poumons très tranquillement. En une très grande inspiration, remplir de nouveau vos poumons d'air. Un nouvel air. Et aspirer ce qui vient de droit. Le simple fait de changer d'air. Changer d'air, il peut nous arriver de le faire au décours d'une promenade ou d'une promenade en vélo, par exemple. Quel que soit votre vélo, que vous ayez un VTT, un vélo de course ou un vélo de ville, peu importe finalement. Prendre une grande inspiration pour prendre un grand bol d'air. On le fait finalement assez souvent. C'est intéressant d'en prendre conscience, tout en restant ici maintenant, pour un moment finalement pour se faire du bien, pour travailler sur soi, pour augmenter sa réalité présente, la transformer, la modifier, en s'amusant finalement, en jouant, en s'entraînant. Un vrai jeu d'enfant. Et au fur et à mesure, vous allez laisser pouvoir venir derrière vos paupières fermées des images, une stimulation de votre imagination. Vraiment tranquillement. Vous pouvez vous faire confiance. Que vous soyez sportif ou que vous ne soyez pas sportif, peu importe. Vous allez pouvoir imaginer une promenade à vélo. Un vélo. À partir du moment où il ne fait pas trop mauvais dehors, c'est intéressant d'aller faire une promenade en vélo pour prendre un bon bol d'air. Être à l'écoute finalement de ce que l'on ressent. Un vélo, c'est quelque chose d'intéressant. Rouler à vélo, c'est une question d'équilibre. Et pour le trouver, il faut être en mouvement permanent. En permanence. À partir du moment où on ne roule plus, le vélo s'arrête et se déséquilibre. Finalement, presque comme lorsque l'on marche. C'est une succession de déséquilibres qui permet de trouver l'équilibre et d'avancer. C'est intéressant. Imaginons être parti pour cette promenade en vélo. Vous pourriez pratiquer où vous voulez, en fonction de votre profil, en fonction de votre niveau, en fonction de l'endroit qui vous attirerait le plus. Une promenade très tranquille sur un terrain très plat ou au contraire des montées, en fonction de ce que vous appréciez, ce que vous aimez et de l'effort que vous avez envie aujourd'hui d'implémenter. Là, ici, maintenant. Le temps et l'espace n'ont de semblable que le dissemblable, et c'est ainsi que vous pourriez très bien vous imaginer là où vous avez envie. À la montagne, le long d'une plage, sous les pins, comme vous avez envie. Peu importe. Une activité où vous pouvez rouler tranquillement,
à la vitesse que vous voulez et avec l'effort que vous souhaitez mettre. Et imaginez le chemin sur lequel vous seriez. Tranquillement, en équilibre. Imaginez votre vélo, la façon dont vous êtes installé dessus. C'est intéressant de s'interroger sur ces points d'appui, ce sur quoi on peut se poser. Sur un vélo, on se pose principalement sur la selle. La vôtre peut être profilée de façon différente. Elle peut être très effilée, comme sur les vélos de course, ou elle peut être plus large, sur les vélos de randonnée. Elle peut être très confortable, ou peut-être moins. Cela peut varier. Et c'est intéressant de savoir, dans la vie en général, sur quoi on repose, sur quoi on trouve son équilibre. Actuellement, là où vous êtes, sur quoi reposez-vous et sur quoi tient votre équilibre? À quoi il tient? À des théories, à une éducation, à une activité, à des livres? À quoi? À quoi tient l'équilibre de votre vie de tous les jours? La selle sur laquelle vous posez. Et puis tout en continuant notre cheminement, peut-être ressentir le vent sur le visage au fur et à mesure de la vitesse que vous imprimez au vélo. Peut-être ressentir sur la peau la température extérieure. L'effort. L'effort que l'on ressent physiquement. C'est intéressant. L'effort. L'effort qu'on peut ressentir dans les mollets principalement lorsque on pose tranquillement nos pieds sur les pédales. Les pédales, c'est sur quoi on porte son effort. Dans quoi on met son énergie. Principalement l'énergie de ses muscles. Les pédales, c'est ce qui transmet l'effort, l'énergie. Sur quoi nous portons principalement nos efforts actuellement. Quels sont finalement les leviers des actions que nous menons, tout en gardant notre objectif bien en vue. Objectif d'une promenade agréable peut-être, ou tout autre objectif qui pourrait être présent dans notre vie. Peu importe. Ressentir ce que l'on pourrait ressentir au fur et à mesure de ce voyage à vélo. Prendre conscience des sensations, des vêtements sur la peau, de la direction. Du paysage qui nous entourerait, de la présence ou non du soleil, des sous-bois. Bien s'installer, bien corriger sa posture, son assise. Prendre soin de bien s'installer sur la selle et sur les pédales. Comme si l'on voulait vraiment que notre parcours se passe le mieux possible. Peut-être prêter attention aux éléments qui nous environnent. Peut-être y a-t-il certains arbres, certaines fleurs, certains ressentis, certaines odeurs. Je ne sais pas quel paysage vous aurez choisi de parcourir. Et puis s'imaginer si l'on souhaite laisser son vélo glisser de plus en plus, sans freiner. C'est s'interroger s'il existe dans sa vie en général des freins qui sont conscients ou inconscients, des choses qui
assure parfois notre sécurité, mais parfois nous freine. Réellement, ne serait-il pas plus agréable parfois de laisser le vélo aller tranquillement comme on peut les laisser en descente prendre de la vitesse, sans freiner? Peut-être que certains freins sont liés à des bénéfices secondaires. Il serait intéressant de sous-peser, de réfléchir progressivement. Et puis s'imaginer, mettre peut-être du poids sur l'avant du vélo, ressentir peut-être la vitesse s'accentuer, mais toujours en pleine sécurité. Et regarder ces roues qui avancent. La roue avant notamment, celle qui permet d'avancer. La roue arrière. Notre roue arrière est peut-être protégée par un garde-boue pour limiter les projections. Peut-être votre vélo en aurait-il un. Et c'est peut-être intéressant de s'interroger sur ce qui nous protège en général dans notre vie tous les jours. Et de quoi nous nous protégeons? De personnes, d'activités, de nous-mêmes. De réfléchir à ce qui nous permet de nous protéger. Le garde-boue. Et puis à l'arrière, peut-être notre porte-bagages. Le porte-bagages, certains vélos en ont et d'autres n'en ont pas. En général, lorsque l'on met des choses sur le porte-bagages ou dans un panier à l'avant, ce sont des choses qui représentent un poids. Ce sont souvent des choses qui n'améliorent pas la légèreté du vélo, la légèreté du pédalage. Peut-être y a-t-il justement des choses comme cela qui pèsent dans notre existence. Des acquis, des poids, des personnes, des conflits que l'on pourrait imaginer sur son porte-bagages. Et si l'on prenait le temps justement de sortir la tête du guidon, de lever la tête, d'ouvrir ses épaules, de se redresser et d'inspirer simplement l'environnement présent autour de soi, tout ce que la nature, en son souffle, nous souffle. Peut-être prendrions-nous le temps peut-être d'alléger justement tout ce qu'il y a sur le porte-bagages ou dans un panier. Tout ce qui pourrait représenter des choses qui nous alourdissent. Peut-être les deux principaux. Puis passer à l'avant du vélo. La fourche, le cadre, et puis le guidon. Imaginons que devant nous, il y ait deux routes, une bifurcation. Le guidon, c'est lui qui va nous permettre de choisir la direction. Il serait totalement illusoire de le laisser aller comme ça. Mais c'est bien lui qui va nous permettre d'emprunter et de nous guider vers la transformation que nous voulons faire. Nous avons toujours le choix de prendre le même chemin tous les jours, ou au cours de la même promenade, ou de changer, de choisir peut-être un terrain plus différent, peut-être pas forcément plus facile. Imaginez que l'on puisse changer les choses que l'on a l'habitude de faire, ou pas. Peut-être est-il agréable de repartir toujours dans le même environnement. C'est une question de choix personnel, sur lequel personne ne devrait avoir le droit de venir nous faire de leçons. Choisissez de guider votre vélo là où vous avez envie, sur le chemin que vous avez envie.
de franchir peut-être des obstacles, d'avoir au contraire un tracé très fluide, de slalomer peut-être entre les arbres. De trouver le meilleur moyen pour parcourir le chemin que vous souhaitez vers les objectifs que vous souhaitez. Toujours sur votre vélo en équilibre, tranquillement installé. Et puis parfois, lorsque le soir tombe ou qu'il y a moins de luminosité, vous pouvez utiliser votre lampe, la lampe à l'avant de votre vélo, celle qui vous permet d'éclairer le chemin, de choisir le bon, de devenir vraiment le meilleur pilote possible de ce vélo. Et parfois, au décours d'une promenade, il est intéressant de s'arrêter, de se poser, de tranquillement récupérer de l'effort fait, de réfléchir au chemin que l'on va emprunter, s'arrêter à un endroit pour récupérer. Peut-être nécessaire lorsque l'on a des objectifs bien définis. Les pauses peuvent être nécessaires. Et il faut savoir les accepter. Au cours de la pause, vous pourriez vous imaginer poser tranquillement le vélo, relever progressivement la tête, écarter progressivement les épaules, se redresser et respirer profondément l'environnement qui est autour de soi. Observez peut-être la présence d'un ruisseau, d'une rivière, des arbres, de toute la nature qui environne cette promenade. Vraiment tranquillement. Imaginez la route à suivre et l'objectif à atteindre. Puis reprendre son chemin. Un chemin avec une trace qui est plutôt fluide. Au contraire, un tracé plus escarpé. Comme vous avez envie. De nouveau ressentir les pédales sous les pieds et s'apprêter à remettre de l'énergie. Ressentir même l'énergie au niveau de ces pédales. De nouveau les entraîner. Voir la chaîne tourner. Enchaîner peut-être des virages plus ou moins relevés jusqu'à l'arrivée. Et puis imaginez que sur la route, pourraient se présenter quelques obstacles, des montées, des descentes, ou peut-être toute autre sorte d'obstacles. Et s'imaginer les franchir les uns après les autres, en donnant la juste compression pour un rebond idéal, qui permettrait de sauter au-dessus des obstacles sans la moindre difficulté, en toute légèreté. Un pédalage le plus fluide possible. Et si d'autres obstacles se présentent, ne pas hésiter à refaire de la même façon. À donner la pression nécessaire et suffisante pour que le vélo en toute légèreté passe les obstacles. Progressivement. Si l'on a besoin de ralentir la cadence, c'est la ralentir progressivement ou la maintenir en mouvement, de façon à ne pas perdre l'équilibre.
les éléments du vélo sont là pour nous rappeler les éléments à travailler, ce sur quoi nous posons, ce vers quoi nous allons, ce qui charge notre vélo, qui lui fait manquer de légèreté, les éléments que nous pouvons déposer au sol pour lui faire récupérer cette liberté. Le sentir de plus en plus léger, de plus en plus facile à guider. Vraiment tranquillement. Ressentir peut-être le vent sur le visage et profiter de cette promenade à vélo. Savoir que nous avons de quoi nous éclairer, que nous avons aussi de quoi freiner et ralentir efficacement la cadence. Et poursuivre son chemin en ayant le ressenti de la liberté, de prendre le bon chemin avec le bon équilibre, de laisser les choses se mobiliser au rythme où elles doivent se faire, vraiment tranquillement. Imaginez peut-être accélérer progressivement, appuyer de plus en plus sur les pédales pour activer le mode de retour. Trouver le bon chemin, guider son vélo là où nous voulons aller, et puis progressivement, de la même façon, au fur et à mesure que l'on approche de son objectif ou de la première étape que l'on s'est fixée, si l'objectif nécessite du temps, nous pouvons progressivement ralentir, freiner efficacement la cadence. Ravi finalement aujourd'hui de notre circuit, de celui que nous avons fait, du kilométrage peut-être qui peut s'afficher sur notre vélo. Et nous pouvons progressivement faire comme si nous mettions pieds à terre. Retrouver peut-être l'endroit que nous avions laissé ou un tout autre. Apprécier le fait de s'être dépensé et les choses auxquelles on a pensé. Fier de cet entraînement qui en attend d'autres. Car l'essentiel finalement au vélo, comme lorsqu'on marche, c'est de rester en mouvement pour garder l'équilibre progressivement. Puis tout doucement, de la même façon, c'est laisser tranquillement les éléments et les pensées s'estomper, les images de la même façon. C'est revenir dans ces sensations corporelles. Revenir dans sa respiration. Bien ressentir sa respiration. De nouveau bien gonfler la poitrine. Bien respirer. Prendre le temps tout doucement de remobiliser légèrement ses jambes, ses doigts. Peut-être rebouger légèrement les épaules, le cou, la tête.
avec un peu plus d'intensité, s'étendre, bâillir, c'est récupérer complètement, totalement. Et bien re-respirer et récupérer. Se redresser peut-être dans l'endroit dans lequel nous étions et faire confiance à notre inconscient qui saura toujours ce qu'il a à faire. Et lorsque nous sommes prêts, lorsque nous avons bien totalement récupéré, seulement à ce moment-là, nous pourrons ouvrir les yeux.